Cette capsule vidéo concerne le domaine de l'électrocinétique, inclus dans le bloc de compétences « Piloter les systèmes asservis ». On s'intéresse ici à la loi d'Émaille. On l'a vu dans le cours, la loi d'Émaille consiste à écrire une équation algébrique en exploitant l'une des deux méthodes vues ensemble. Compte tenu des difficultés rencontrées, je me propose ici de le détailler à travers un exercice relativement simple présenté ici. Cet exercice se présente sous la forme d'un circuit électrique composé d'un générateur délivrant une tension E orientée du bas vers le haut, qui est connu, de trois résistances R1 et R2 et R3 qui sont également connues, et le but de l'exercice est de déterminer U2. À ce stade, je vous propose de chercher cet exercice en exploitant les deux méthodes du cours, l'une ou l'autre, ou les deux, et lorsque vous avez trouvé ou pas, vous pouvez vérifier grâce à cette capsule votre travail et vous arrêter en faisant pause sur les points qui vous semblent délicats. Avant d'attaquer, la première chose à faire est de mettre une lettre à chacun des nœuds importants de votre circuit, de telle sorte à bien les repérer. Ensuite, il faut faire apparaître une intensité dans la seule boucle qu'on a ici. Si elle n'est pas écrite, vous en choisissez une et vous imposez le sens que vous souhaitez. Ce n'est pas la peine de dessiner des petites flèches sans nom, ça n'a aucun sens. Là, tel que vous voyez le schéma, vous êtes armé pour écrire la loi d'Émaille. Alors c'est parti. Première méthode du cours, la méthode qui consiste à écrire que la somme des tensions dans tous les maillons d'une maille fermée est égale à la tension nulle. C'est-à-dire cette première tension plus la deuxième plus la troisième, jusqu'à revenir au point de départ est égale à la tension nulle. Traduisons algébriquement maintenant cette loi d'Émaille. La première tension est orientée du bas vers le haut, sa flèche est à proximité de C, elle s'appelle donc UCD, par définition du cours. Je vous engage maintenant à faire pause et à écrire les suivantes. Les suivantes sont UBC, car B est à proximité de la flèche, plus de la même manière UAB, plus UDA égale 0. J'ai écrit la loi d'Émaille, je vais maintenant la traduire grâce aux définitions que je connais de la physique et à l'énoncé. UCD, c'est U2. UBC, je suis aux bornes d'une résistance, j'applique la loi d'Ohm en convention récepteur, c'est-à-dire que U égale plus RI si U et I sont de sens opposés. C'est le cas ici, je écris donc plus R1I. La troisième tension, c'est moins E, et la quatrième tension, de la même manière, I traverse R3 dans le sens opposé à la tension. La loi d'Ohm indique donc plus R3I. Cette somme est nulle. Il me reste à mettre en forme et je trouve la valeur de U2. Il faudra terminer l'exercice en déterminant complètement U2, qui ici ne dépend pas que des paramètres de l'énoncé, mais aussi de I qui est inconnu. Nous verrons ça en fin de capsule. Deuxième méthode. La deuxième méthode du cours consiste à écrire qu'une tension dans un maillon peut être écrite de deux manières différentes. Je choisis ici, comme tout à l'heure, la tension UDC. Cette tension part de l'altitude D, va à l'altitude C. Je peux l'écrire également passant par les autres maillons. Donc j'écris que la tension verte est en fait égale à la somme des trois tensions bleues. Je traduis algébriquement cette loi d'Émaille. La tension verte, c'est UCD. Elle est égale à la tension bleue. Comment s'appelle-t-elle cette tension bleue? Elle s'appelle UAD plus UBA plus la dernière UCB. De la même manière, toujours la même méthode, je vais maintenant exploiter les lois de la physique et l'énoncé. UCD est égal à U2. UAD, j'applique la loi d'Ohm. Attention, l'intensité parcourt R3 dans le même sens que U. Je dois donc appliquer la loi d'Ohm en n'oubliant pas de mettre le signe moins dans ce cas-là. Moins R3I plus E,
puisque les deux tensions ici sont égales. Et enfin ici, de la même manière, I et U sont de même sens, donc moins R1I. Je remets en forme et j'obtiens évidemment pour U2 le même résultat. Il s'agit maintenant de terminer l'exercice. Donc à partir de maintenant, je vous engage à faire pause et à essayer de trouver le résultat final pour U2 qui ne dépendent pas de I, mais seulement en fonction des données de l'énoncé. Je vais donner la méthode que je propose dans 2 secondes. Donc pour finir l'exercice, que faire pour déterminer U2? Eh bien la première chose est d'écrire U2 uniquement aux bornes de la résistance R2 en appliquant la loi d'Ohm. Vous obtiendrez une équation que j'appelle 2. Grâce à cette équation, vous injectez U2 que vous venez d'exprimer dans l'équation numéro 1 qui est en haut, ce qui vous permet de déterminer I qui sera la seule inconnue. Et ensuite, en retournant dans votre équation 2, vous pouvez déterminer U2. Bonne recherche.